Regarde, écoute, lis attentivement et coche sur ta feuille la ou les bonnes réponses. Attention, pour certaines questions, toutes les réponses peuvent être bonnes. Numéro 16. Forme et couleur des panneaux. Quand il y a des panneaux, on fait toujours attention parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver non plus. Des fois, ouais, je les reconnais, mais des fois, je les reconnais pas. Quand je suis pas sûre, je m'arrête, je regarde autour de moi s'il y a des voitures ou pas qui avancent. Le rond rouge, c'est une interdiction et le rond bleu, c'est une obligation. Il y a des panneaux qui sont ronds et des fois, il y en a qui sont carrés. Le carré, c'est pour marquer un endroit. Le triangle, c'est pour faire attention aux dangers. Les panneaux d'interdiction sont rond, réponse A, triangulaire, réponse B, carré, réponse C. Question numéro 1. Piétons et cyclomotoristes. Dans la rue, on peut pas voir ce qui va se passer, donc il faut prendre sur soi et c'est à nous de faire attention en quelque sorte. J'ai confiance aux autres, mais on peut pas toujours savoir ce qui va se passer. Sur route, je trouve que les gens sont plus raisonnables. Ils ne se permettent pas les excès qu'ils prennent en ville, quoi, de se faufiler quelque part. J'ai tout le temps peur qu'en voulant vite se remettre en place, ils me percutent une petite façon, quoi. J'ai tout le temps peur. C'est un panneau qui indique que c'est une voie piétonne, donc... Les cyclos, on n'a pas le droit d'y aller parce qu'on roule, on est un peu dangereux, on roule plus vite. Mais les vélos, comme eux, ils roulent moins vite, ils peuvent y aller, il faut très attention. Dans une zone piétonne, peuvent circuler à l'allure des piétons les cyclomotoristes. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Les cyclistes. Vrai, réponse C. Faux, réponse D. Numéro 20. Question numéro 20. En présence de ce panneau, le cycliste peut circuler au choix sur la piste ou sur la route. Réponse A. Doit circuler sur la piste. Réponse B. En présence de ce panneau, le cyclomotoriste peut circuler au choix sur la piste ou sur la route.
Réponse C. Doit circuler sur la piste. Réponse D. Signalisation et cyclomoteur. Face à cette signalisation, le cyclomotoriste peut s'engager. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Face à cette signalisation, il doit continuer sur la route. Réponse C. Il peut prendre la piste. Réponse D. Il a le choix. Réponse E. Numéro 13. Route pour automobile. Le panneau bleu qu'il y a sur la route, quoi, ça indique qu'il y a une voie rapide pour les voitures. Cette route est interdite aux cyclomoteurs. Réponse A. Aux motos. Réponse B. Aux vélos. Réponse C. Aux piétons. Réponse D. Numéro 9. Attention et vision. Voir et pouvoir analyser tout ce qui se passe sur la route, c'est essentiel lorsqu'on prend le volant. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est vrai que dans un paysage, il y a beaucoup de choses à regarder, beaucoup d'informations visuelles. Et il faut tenter justement de sélectionner les indices utiles à la bonne conduite. Alors par exemple ici, on a une intersection. Je vous propose de voir tout de suite ce qu'il est interdit de faire. À cette intersection, il est interdit de... Vous ne savez pas? À cette intersection, il est interdit de... On regarde la scène une deuxième fois. Attention. À cette intersection, il est interdit de... Tourner à droite. Réponse A. Tourner à gauche. Réponse B. Question numéro 10. Ordre de passage. Il y a toujours beaucoup d'informations, certaines sont utiles à la conduite, d'autres pas. Tiens, justement, il y a un cyclo devant nous, c'est un bon moyen de nous tester. Regardez bien le panneau. Attention. À cette intersection, le cyclomotoriste peut passer le premier. Réponse A. Doit céder le passage à tout véhicule venant de sa droite. Réponse B.
Numéro 3. Règles de passage en ville. C'est un stop, donc on doit s'arrêter et regarder s'il y a des voitures. Et s'il n'y a pas de voiture, on peut passer. Alors, le cycliste, là, il arrive à un carrefour, donc il aurait dû s'arrêter pour laisser passer la voiture qui avait la priorité à droite parce qu'il n'y avait pas de panneau. Alors là, en fait, elle a bien ralenti, elle a bien regardé s'il n'y avait pas de voiture et vu qu'il n'y en avait pas, elle est passée. Elle est prudente. Quel est l'ordre de passage? Le petit vélo, ensuite la blanche et puis après la rouge. Donc là, le cyclomotard, il aurait dû s'arrêter et laisser passer la voiture rouge et continuer après son chemin. Attention, tu es le conducteur, regarde bien. Le cyclomotoriste doit laisser le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 14. Aucun véhicule derrière. Le feu passe à l'orange. Qui a le bon comportement? Celui qui accélère et passe. Réponse A. Celui qui ralentit et s'arrête. Réponse B. Numéro 15. Feu de signalisation. Quand le feu il est vert, et on peut passer parce que les autres sont rouges, donc ils peuvent pas passer. Il peut toujours passer une voiture ou n'importe quoi, un camion. Si tous les quatre feux, si c'est le cas, marchent plus, là il faut que tout le monde fasse attention. Fait attention, on regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive comme un imbécile et voilà, puis après c'est l'accident. Les feux de signalisation sont en panne à cette intersection. Il faut laisser passer uniquement les véhicules venant de droite. Réponse A. Tous les véhicules. Réponse B. Intersection et feu clignotant. Dans cette situation à vélo, je passe. Réponse A. Je laisse passer la voiture. Réponse B. La voiture doit me laisser le passage. Réponse C.
Question numéro 13. Feu tricolore en panne. À cette intersection, à cyclomoteur, je passe le premier après avoir ralenti. Réponse A. Après la voiture, réponse B. Sans ralentir, je n'ai pas à céder le passage. Réponse C. Numéro 19. Qui passe le premier? La voiture. Réponse A. Le piéton. Réponse B. Numéro 14. Flèche orange clignotante. Qui est en infraction? Le cyclomotoriste. Réponse A. Le piéton. Réponse B. Numéro 17. Avec ce panneau sur une route, quel peut être le panneau sur l'autre route? Avec ce panneau sur une route, quel peut être le panneau sur l'autre route? Le panneau A, le panneau B, le panneau C. Numéro 14. Signalisation aux intersections. On va poursuivre notre petit jeu, d'accord? Ouais. Alors vous voyez le panneau qui est sur la droite, là, juste là? Ouais. Ça veut dire route à caractère prioritaire. Alors à votre avis, quels sont les autres panneaux que l'on va trouver sur les routes qui sont à notre droite et à notre gauche? Je sais pas. Eh bien justement, on va partir à leur découverte. Avec ce panneau, quel panneau peut-on trouver sur l'autre route? Panneau A, réponse A. Panneau B, réponse B. Panneau C, réponse C. Question numéro 8.
À cette intersection, un panneau cédait le passage. Avec ce panneau sur une route, que peut-on trouver sur l'autre route? Le panneau A, le panneau B, le panneau C. Question numéro 13. Signalisation aux intersections. Allez, on va faire un petit tour dans la nature maintenant. Ça va nous faire du bien aux yeux. Ça Ouais. On joue toujours les conducteurs, donc on ne relâche pas notre attention. Tiens, on va s'arrêter une minute là. Je vais vous montrer quelque chose. Hop. On descend. Alors on reste de ce côté. Vous avez vu là, il y a un panneau, c'est dès le passage. On est d'accord? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté sur cette route? Oui, des voitures, d'accord, mais comme panneau. Et la route? La route, oui, d'accord. Ben, on va aller voir justement sur cette route ce qu'on peut trouver comme panneau en face de celui-ci. Oh, regardez, il est parti en courant, il faut se dépêcher. Allez, c'est quoi alors? Moi, Lucas. Attention, voiture. Voilà, c'est celui-là. Donc quand on est sur une route prioritaire, on tombe sur ce panneau. Qui veut dire qu'on va croiser une petite route. Capito? Avec ce panneau sur une route, le panneau que l'on trouve sur l'autre route est panneau A, réponse A. Panneau B, réponse B. Question numéro 12, visibilité et intersection. Pour tourner à droite, le cyclomotoriste doit céder le passage uniquement à gauche. Réponse A. À gauche et à droite. Réponse B. Dans cette situation, le cyclomotoriste se met en danger? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Numéro 14. Le stop. Alors, il y avait un stop, donc il faut s'arrêter, regarder les voitures. Ceux qui arrivent, il faut les laisser passer. Et dès qu'il n'y en a plus, on passe, quoi. Déjà, elle n'a pas regardé s'il y avait des voitures. Elle est passée comme ça. Elle a juste ralenti. Là, il s'arrête, puis il regarde s'il y a d'autres voitures, à gauche et à droite, pour traverser. Respecter le stop, c'est ralentir et céder le passage. Réponse A. Marquer un temps d'arrêt même si personne n'arrive. Réponse B. Numéro 14, analyser et interpréter.
L'automobiliste va forcément tourner à droite. Réponse A. Va peut-être tourner à droite. Réponse B. Le cyclomotoriste doit attendre que la voiture ait effectué sa manœuvre. Réponse C. Peut s'engager dès maintenant. Réponse D. Question numéro 6. Le rond-point. Qui passe d'abord? La voiture, réponse A. Le cyclo, réponse B. Question numéro 12. Ordre de passage au rond-point. Il faut toujours être très attentif, regarder partout. On continue notre promenade? Allez. On arrive justement en centre-ville, ça se complique un peu. Regardons bien. On regarde attentivement. Ici, à ce rond-point, qui peut passer le premier? À ce rond-point, qui peut passer le premier? Le cyclomoteur. Réponse A. La voiture. Réponse B. Question numéro 11. Ordre de passage à une intersection. Qui passe le premier? Le cyclomotoriste. Réponse A. Le cycliste. Réponse B. Numéro 16. Qui passe le premier? L'automobiliste. Réponse A. Le cyclomotoriste. Réponse B. Le giratoire. Qui passe d'abord? La voiture. Réponse A. Le cyclo. Réponse B. Question numéro 11. Ordre de passage au giratoire. Allez, allez, allez. Là, Droite. Allez, ça on... marche. Bon, allez, allez. Un petit peu de sérieux, on regarde bien.
Qui doit passer le premier à ce giratoire? Qui doit passer le premier à ce giratoire? Le cyclomoteur, réponse A. La voiture, réponse B. Ordre de passage à un giratoire. Qui passe le premier? L'automobiliste, réponse A. Le cyclomotoriste, réponse B. Numéro 6. Ordre de passage. Là, je suis sur un carrefour, je dois laisser passer les véhicules qui viennent de droite. Ici, le vélo passe, la voiture blanche suit, et enfin la rouge. Là, normalement, il aurait dû laisser passer la voiture, parce que c'est la règle de priorité à droite. Alors là, en fait, elle a bien ralenti, elle a bien regardé s'il n'y avait pas de voiture, et vu qu'il n'y en avait pas, elle est passée. Quand on arrive au céder le passage, on doit ralentir, regarder des deux côtés, et puis ensuite, s'il y a des voitures, on s'arrête, sinon, on continue. Ici, on arrive à un stop, je dois m'arrêter, regarder s'il n'y a pas de voiture, puis passer. Ils sont sur un rond-point, ils attendent qu'il n'y a personne pour passer. Et ils ralentissent parce qu'ils ont vu que la voiture rouge n'avait pas leur laissé le passage, alors ils s'arrêtent. Selon la règle, qui doit laisser le passage? La voiture, réponse A. Les cyclomoteurs, réponse B. Question numéro 19. Giratoire. On regarde bien la scène. Ce cyclomotoriste doit céder le passage. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 15. Qui passe le premier? L'automobiliste, réponse A. Le cyclomotoriste, réponse B. Feu rouge, Feu rouge clignotant. La vitesse, les enfants, je suis sûre que vous connaissez intuitivement ces dangers. Par exemple, ici, on arrive, vous voyez, sur un passage à niveau. Il y a un train certainement qui va passer car les barrières viennent de se baisser. Donc évidemment, on s'arrête et il viendra à l'idée de personne de se mettre au milieu de la voie ferrée, c'est évident. D'ailleurs, une petite colle, à votre avis, quelle distance il faut à un train pour s'arrêter lorsqu'il est lancé à 100 km/h?
C'est difficile. Ça dépend du poids déjà. T'as pas tort, ça dépend du poids, de la longueur du train, mais quand même, il y a une moyenne. Figurez-vous que pour un train qui roule vraiment à 100 km/h, il lui faut pratiquement 1 km, 1000 mètres pour s'arrêter. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. Et imaginez, bon, ce train, vous voyez, il roule pas très vite, mais imaginez un TGV qui, lui, peut atteindre des vitesses de 300 km/h. Exactement. Alors, bien évidemment, ça viendrait vraiment à l'idée de personne de se mettre au milieu de la voie ferrée. Hein. Il arrive qu'il n'y ait pas de barrière à un passage à niveau, mais seulement un feu rouge clignotant. Ce feu rouge clignotant signifie arrêt obligatoire, réponse A. Traverser prudemment, réponse B. Il concerne tous les véhicules, réponse C. Les piétons, réponse D. J'accélère et je passe. Je passe au ralenti. Je m'arrête. Dans cette situation, qui a le bon comportement? Celui qui accélère et passe, réponse A. Celui qui passe au ralenti, réponse B. Celui qui s'arrête, réponse C. Numéro 7. Changement de direction. Je fais pas confiance aux automobilistes et à ceux qui sont sur la route. Je préfère être très prudent que leur faire confiance. Je suis jamais sûr qui m'ait vu ou qui m'ait pas vu. Donc j'essaie d'être prudent. Il faut faire attention aux autres, il faut se dire qu'on n'est pas tout seul sur la route. Et il faut un peu communiquer avec les autres. À n'importe quel moment, on peut faire un accident, on peut oublier de faire quelque chose, mettre son clignotant ou n'importe quoi. Sur la route, il faut tout le temps prévenir les autres de ce qu'on va faire. Le cyclo tourne à gauche. Selon la règle, qui passe le premier? La voiture. Réponse A. Le cyclo. Réponse B. Question numéro 7. Tournez à gauche. Pour tourner à gauche, le cyclomotoriste a pris des risques. Par rapport à la voiture qui vient en face, oui, réponse A. Non, réponse B. Par rapport à la voiture venant de gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. Ligne continue.
Cette cycliste n'a pas le droit de franchir la ligne continue. Réponse A. Elle peut le faire à condition de rouler lentement. Réponse B. S'il n'y a rien en face. Réponse C. Stop. Signalisation horizontale. Quand la voiture nous double, il n'y a pas de voiture en face, donc elle peut le faire. Et les pointillés sont de son côté. Le dépassement est-il autorisé? Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-il prudent? Oui, réponse C. Non, réponse D. Signalisation horizontale. Il y a beaucoup de marques sur la route, que ce soit des flèches à gauche, à droite, tout droit. Quand on s'engage dans une de ces voies et qu'il y a une marque au sol, il faut toujours suivre la direction de la flèche, parce que sinon on peut surprendre la personne qui est derrière soi et provoquer un accident. Quand on a droit doublé, les lignes ne sont pas attachées. Le cyclomoteur a le droit de dépasser le tracteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 12, danger caché. Ce cyclomotoriste met en danger le piéton. Réponse A. Se met en danger. Réponse B. Commet une infraction. Réponse C. Visibilité à l'intersection. Dans cette situation sur mon cyclomoteur, je dois ralentir. Réponse A. Je dois regarder à gauche et à droite. Réponse B. Je suis toujours en sécurité quand j'ai la priorité de passage. Réponse C.
Question numéro 3. Se placer. La première attitude à avoir, c'est surtout d'être vu par les autres et de ne pas être masqué. Je vous prends un exemple très concret. Si moi je suis dans ma voiture et que vous êtes sur votre cyclo, est-ce qu'à votre avis, je vous vois quelle que soit votre position? Eh bien non, évidemment. Il y a ce qu'on appelle les angles morts sur les rétroviseurs, c'est-à-dire certains côtés de la voiture qui sont masqués. Donc il faut faire véritablement attention et en tenir compte lorsque vous êtes sur votre deux roues. Recherche dans les images qui suivent la situation où le cyclo se rend bien visible de l'automobiliste. Dans quelle situation le cyclo se rend-il bien visible de l'automobiliste? Situation A, réponse A. Situation B, réponse B. Sept. Quelle distance un automobiliste doit-il respecter quand il dépasse un deux roues hors agglomération? Un demi-mètre, réponse A. 1 mètre, réponse B. 1,50 m, réponse C. Question numéro 12. Dépassement d'un cycliste. Des fois, il y a des gens qui mettent leur clignotant à gauche et ils bougent un peu parce qu'il y a des cyclistes. Et il y en a qui passent tout droit et qui mettent pas leur clignotant ni rien. Les voitures, elles nous dépassent vite en nous frôlant et beaucoup les camions aussi. Un camion, ça nous frôle tout le temps, on croit, parce qu'il y a du vent, il y a beaucoup de vent, alors on croit que ça nous frôle. Sur mon vélo, je me sens toute petite par rapport aux voitures et tout, donc j'ai peur. Enfin, je trouve qu'ils ont une facilité, par exemple, de doubler, en voulant doubler, de me percuter un tout petit peu ou un truc comme ça. Sur route, pour dépasser un vélo, une voiture doit respecter un écart minimum de 50 cm, réponse A. 1 mètre, réponse B. 1,50 m, réponse C.